Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule pour vous aider à passer au travers ce temps de confinement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Michelle Blais et puis je travaille comme thérapeute accompagnatrice pour les gens qui souffrent d'anxiété, phobie, panique, donc tout ce qui a rapport à la gestion des émotions désagréables. Et puis je fais beaucoup de bénévolat aussi avec le groupe d'entraide GEM, groupe d'entraide GEM que j'ai tatoué sur le cœur parce que c'est un groupe qui aide tellement de gens à se sortir des problèmes d'anxiété. Donc c'est important des organismes comme j'aime. C'est pour ça que je donne de mon temps. Et puis aussi, je voudrais souhaiter la bienvenue particulière à tout le monde qui sont en train de visionner la capsule, que vous soyez des membres actifs ou d'anciens membres de GEM, que vous soyez des gens qui sont venus juste visiter le site et puis que vous prenez quelques moments pour écouter nos capsules. Je vous souhaite une bienvenue particulière sur le site de GEM. Et puis, je vais dire un bonjour aussi en passant à tous les membres bénévoles et tous ceux des groupes de Laval et Blainville, parce que j'étais en pause en 2019 pour accompagner mon mari qui a été malade. En passant, ça va bien. Et puis, mon retour dans les groupes est prévu pour le mois d'août 2020. Donc, j'ai très, très hâte de toutes vous revoir, tous vous revoir. Faire des petites capsules comme ça, je vous avoue que c'est ma première. Donc, on va espérer que je ne ferai pas trop de gaffes. Dans le fond, ça devrait bien se passer. Le truc que je veux vous parler aujourd'hui, ça s'appelle l'arrêt de pensée. Arrêt de penser à l'aide d'un élastique. Et puis, non, pour ceux qui auraient vu la comédie Filière 13 avec André Sauvé, là, que dedans, il se pétait l'élastique vraiment d'aplomb, là, bien, ça, c'est une comédie. Donc, c'est pas comme dans le film. Je vous parle de ça parce que c'est arrivé suite à la sortie de ce film-là, quand je parlais du truc de l'arrêt de penser à des nouveaux membres, ils n'étaient pas certains, là, ils me disaient, oh, comme dans le film, tu sais, mais je leur ai appris, par exemple, que ce truc-là, c'est un truc qui est sérieux. C'est vraiment été inventé par des psychiatres. C'est des psychiatres québécois qui ont inventé ce truc de l'arrêt de pensée à l'aide de l'élastique. Donc, pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont appeler ça des fois le hamster. Le petit hamster qui roule et puis qui n'arrête pas de s'emballer, dans le fond, quand on est dans des pensées incessantes, puis qu'on se sent pas bien, on a des symptômes physiques aussi quand on a des pensées incessantes comme ça peut nous amener toutes sortes d'émotions désagréables, hein, que ce soit l'anxiété, la culpabilité, des fois on roule dans des idées, ça nous amène beaucoup de culpabilité ou d'angoisse, ça. Donc c'est ça qu'on veut arrêter de faire. Puis un être humain, comme Lucien Auger n'en parlait dans ses livres, à nos professeurs, parce que moi, ceux qui m'ont enseigné la démarche émotivo-rationnelle, ce sont des gens qui ont connu M. Auger personnellement, qui ont été des élèves de M. Auger. Puis M. Auger disait, un chat, ça miaule, un chien, ça jappe, puis un humain, ben ça pense. Puis nous, ben on est des humains. Des pensées dans notre cerveau, apparemment qu'on en a au-dessus de 60 000 dans une journée. Donc, c'est beaucoup. On se fait des pensées, on se fait des idées à propos de presque tout. Donc, à un moment donné, le truc de l'arrêt de pensée, je pense qu'il est le bienvenu. Donc, ça peut nous aider considérablement. Quand on était jeune aussi, on nous a appris à être prudent. Donc, la notion de prudence, ça nous a été enseigné ça jeune. Puis, il y en a pour qui ils l'ont intégré d'une façon réaliste, une façon qui est aidante pour l'être humain. Mais pour d'autres, c'est devenu d'être prudent, d'être hyper vigilant, puis de voir du danger comme à des endroits où il n'y en a pas vraiment. Donc, souvent, les personnes qui sont beaucoup anxieuses, c'est des personnes vraiment hyper vigilantes. Donc, qui se font beaucoup d'idées, de pensées. Fait que le truc de l'arrêt de pensée vient aider à ce moment-là. Comment ça fonctionne? Bien, c'est qu'on se sert d'un élastique. Un élastique que vous avez chez vous, là, un petit élastique. Et puis, si vous êtes droitier, vous le portez au poignet gauche.
Si vous êtes gaucher, vous le portez au poignet droit. Pourquoi? C'est que automatiquement, si vous êtes pour l'utiliser, vous avez besoin de péter l'élastique, bien, la personne droitière, automatiquement, c'est mieux pour elle qu'elle porte au poignet gauche. Elle va être portée à aller avec sa main droite. Même chose pour la personne qui est gauchère, elle va être portée à aller avec sa main gauche. Donc, c'est ça, si vous êtes gaucher, vous le mettez au poignet droit. Si vous êtes droitier, vous le mettez au poignet gauche. Donc, c'est juste ça que vous avez besoin, un petit élastique. C'est pas compliqué. Et puis, vous allez vous servir de ça quand? Quand est-ce que je me sers de mon élastique? C'est que vous allez vous en servir au moment où vous sentez un mal-être. Vous sentez que vous n'êtes pas bien. Vous avez des symptômes physiques. Peut-être que vous avez des petites palpitations ou des grosses palpitations. Peut-être que vous avez des sueurs, une chaleur, un inconfort, là, des symptômes d'anxiété. Il y en a des dizaines, maux de cœur, étourdissement, ça varie d'un à l'autre. Hein? Mais vous allez vous en servir à ce moment-là. Vous, sans hésiter, vous prenez votre élastique, vous le pétez. Ce que ça fait, puis vous dites toujours un même mot en même temps. Choisissez-vous un mot que vous dites non, c'est assez, ça suffit. Donc, choisissez-vous un mot pour que votre cerveau, qui est comme un ordinateur dans le fond, qu'à un moment donné, il comprenne que ce mot-là, que ça fait mal, puis vous dites non, qu'il va enregistrer, qu'il va couper les pensées, là, ça va se faire. Puis on suggère aussi de porter votre élastique pendant 21 jours, minimum, c'est vraiment minimum. Aussi, le but, c'est pas de se mutiler, de se faire mal. Au début, vous allez le péter quand même fort, là, pour que le cerveau comprenne, stop. Puis, au fil du temps, vous n'aurez plus besoin, là, même déjà après quelques jours, de le péter si fort que ça. Là. Juste comme d'y toucher, de stop, c'est assez. Là. Donc, ça va aider. Puis, quand ils disent 21 jours, ça peut être plus long aussi. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est de le porter, allez-y avec vous, là, comment vous vous sentez, d'intégrer quelque chose, bien, c'est quand même long. Moi, je ne veux pas vous compter des menteries, puis vous dire, OK, le truc de l'arrêt de pensée, je t'enseigne ça ici. Demain matin, vous mettez un petit élastique, faites de l'arrêt de pensée demain toute la journée, après-demain, et puis ensuite de ça, que vous allez être habile là, à arrêter vos pensées comme ça, solide. Non, c'est vraiment être persévérant. Donc, les trucs que vous apprenez chez GM, c'est toujours le but d'être persévérant. Quand vous commencez un truc et puis que vous l'utilisez à chaque jour pendant, mettons, 2 semaines. 2 semaines, c'est quand même 14 jours, là. Puis que vous me dites, au bout de 2 semaines, je fais un truc et ça me donne rien. Donc, à ce moment-là, ça serait à considérer. Mais moi, je suis chez GEM depuis 2005. C'est quelque chose que j'ai jamais vu. De voir quelqu'un qui est constant, persévérant, qui fait un nouveau truc dans sa vie, il le fait de manière constante à tous les jours, mais c'est sûr qu'il va avoir un résultat. J'ai jamais vu personne qui a fait un seul truc chez GEM, puis de façon régulière et tout, puis que ça n'a rien donné. Jamais. Donc, si vous prenez un truc, puis il y en a eu beaucoup de trucs déjà, que ce soit, voyons, Le Fier avec René Couture, Brigitte qui vous a parlé de la période Tracas, il y en a eu d'autres, là. Donc, si vous décidez de mettre un truc dans votre vie, soyez constant, mettez-le, soyez persévérant. En plus, vous allez être content, vous allez être fier de vous. Puis, il y a François qui a parlé de la confiance en soi. Donc, si vous faites quelque chose et vous êtes constant, vous allez être content aussi, puis ça va augmenter votre confiance en vous-même. C'est une façon aussi d'augmenter votre confiance. Donc, le truc de l'arrêt de pensée, pour y revenir, donc, je mets mon élastique autour du poignet. Quand je me sens pas bien, je pète l'élastique, je dis le mot stop à mon cerveau ou arrête, ça suffit, c'est assez. Choisissez votre mot à vous. Et puis ensuite, faites quelques petites expirations, le temps d'expirer. Puis ce que ça fait, c'est que le cerveau n'est pas capable d'avoir mal, il enregistre une douleur, puis en même temps, continuer de s'en faire. Là, il va aller porter l'attention où la douleur est. Là, ça chauffe quand même quand on pète l'élastique. Et puis, ça va permettre comme
de couper sur le moment même. Puis ensuite, demandez-vous à quoi je pensais, à quoi j'étais en train de penser. Parce que souvent, c'est cette idée-là, c'est sur cette idée-là qu'il va falloir travailler. Puis vous demandez, est-ce que c'est bien vrai ce que je suis en train de me raconter? Souvent, on est en train de dramatiser, on est en train d'amplifier les choses. On voit pas toujours les choses avec un œil complètement réaliste. Et puis c'est ça qui nuit le plus à l'être humain, c'est d'essayer de penser de façon plus réaliste. Puis aussi, c'est que notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre le vrai et le faux. Donc souvent aussi, on s'invente des scénarios. On s'invente des scénarios dans notre tête de ce qui pourrait arriver, ce qui va arriver. Puis à ce moment-là, le cerveau, lui, va m'envoyer les symptômes qui vont avec, que je vais commencer à avoir chaud, à ne pas me sentir bien, à avoir mal au cœur. Mais c'est pas à cause. Pourtant, il se passe rien autour de moi, mais moi, dans ma tête, je suis en train de m'imaginer des choses. Fait que quand vous allez vous servir de votre truc de l'élastique, vous allez vous demander à quoi je pense. Et puis, des fois, vous allez vous rendre compte que vous étiez en train de vous raconter quelque chose dans votre tête. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir vous questionner, est-ce que c'est bien vrai tout ça? Puis arriver à descendre cette anxiété-là. C'est pour ça que c'est important de vous questionner souvent puis d'arrêter les pensées. Il y en a aussi qui vont dire des fois, oui, mais je suis pas en train de m'en faire pour qu'est-ce qui s'est passé, je suis pas en train de m'en faire pour l'avenir, j'étais juste assis, j'écoutais la télé, il se passait rien, puis tout à coup, j'ai commencé à filer mal. Il faut aussi comprendre que comme être humain, on porte en nous nos souvenirs émotifs. Nos souvenirs émotifs depuis notre tendre enfance, depuis même aujourd'hui, les spécialistes s'entendent à dire, même dans le ventre de notre maman. Donc, on garde des souvenirs émotifs. C'est sûr que je ne me rappellerai pas de ce qui s'est passé. Oh, mon petit timer. Je m'étais même un petit timer pour ne pas dépasser. Il me reste comme 3 minutes. Donc, des fois, il se passe rien, mais c'est que j'écoute la télé, je vois une couleur, quelque chose qui me rappelle un moment dans ma vie qui était plus difficile ou un moment où j'ai eu peur ou quelque chose. Donc, n'importe quoi, une odeur, une phrase, un mot, la couleur de cheveux de quelqu'un, tout ça peut me ramener à un mal-être que j'ai eu dans ma vie. Donc, à ce moment-là, ramenez-vous au moment présent. Ramenez votre tête où sont vos pieds. Donc, piétinez un peu à terre, là, puis ramenez votre tête. Puis vous dites-vous, est-ce que c'est vraiment dangereux? Est-ce que je suis dans une position dangereuse présentement? Non. Aujourd'hui, je vous parle, j'enregistre la capsule, on est le 19 avril 2020. Je suis dans ma salle d'atelier, il n'y a rien de dangereux. Donc, si je commençais à filer mal dans le moment, je me dirais, hey, wow, stop, arrête, à quoi tu penses, hein? À quoi tu penses? Puis là, peut-être qu'il y a quelque chose, mais s'il n'y avait rien, ce que je me dirais, Michel, tu es dans ta salle d'atelier, il n'y a rien de dangereux. Ramène-toi à ton moment présent, ramène-toi ici et maintenant. Donc, ça peut être une journée ensoleillée, dehors, vous sortez, vous êtes bien, tout à coup, vous commencez à vous sentir triste. Pourquoi vous vous sentez triste à ce moment-là? Peut-être que c'est juste la température, là. Peut-être que vous vous êtes chicané avec votre maman là, quand vous aviez 12 ans, puis vous vous en alliez à l'école une journée qui avait justement ce petit vent-là, un petit oiseau qui est en train de chanter dans l'arbre, et puis c'est le printemps, puis ça vient de vous ramener juste la température qu'il fait dehors ou tout ça, ça vous ramène à l'adolescence, à un moment de votre vie où ce que vous étiez peut-être triste, puis tout à coup, vous étiez bien il y a 5 minutes, puis là, vous n'êtes plus bien. Donc, c'est ça, la pensée de l'être humain. On se ramène à des endroits, puis sans qu'on ait nécessairement le souvenir concret, mais le souvenir émotif, lui, refait surface. Donc, c'est un bon truc, le truc de l'arrêt de pensée, pour cesser nos pensées incessantes. Ceux qui ont le livre On se calme, il est à la page 61 à 72. Donc, moi, je suis très heureuse d'avoir passé un petit 15 minutes. C'est vite, 15 minutes. Il me semble que je vous aurais parlé pendant 30 minutes, mais je vais me reprendre pour une prochaine capsule bientôt sur l'échelle d'anxiété. Donc, je compte bien vous enregistrer ça bientôt. Donc, je vais vous souhaiter à tous de prendre du temps pour vous. Je vais vous souhaiter aussi d'être persévérant. Donc, si vous choisissez un truc puis vous le commencez, bien faites-le. Faites-le sur du long terme. Puis vous allez voir
Quand on fait quelque chose, qu'on entreprend, puis on le fait sur du long terme, on voit vraiment la différence. Fait qu'au plaisir de vous revoir. Bonne journée. Au revoir.